Bonjour et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres. L'État français reprend sa coopération avec l'armée malienne. Le président Emmanuel Macron avait suspendu les opérations au Mali depuis le 3 juin à la suite d'un second coup d'État opéré au Mali au mois de mai. Expérience TB, le nouveau président du mouvement populaire de libération au Bénin, il a été choisi par le Conseil national pour prendre les rênes du parti d'opposition qui tente d'amorcer de nouvelles orientations. L'Ordre national des experts comptables du Cameroun plaide en faveur de plus de transparence dans la gestion des finances publiques. Le décryptage à suivre dans ce journal. Nouvel enlèvement au Nigeria. Un groupe d'individus armés ont enlevé des lycéens dans le nord-ouest. C'est un pensionnat de l'État de Kaduna, situé dans la localité de Chikou, qui a été visé. Cela s'est passé dans la nuit de dimanche à lundi. 140 lycéens ont été kidnappés, sans doute pour être échangés contre une rançon, indiquent les autorités nigérianes. Il s'agit de la troisième attaque perpétrée à Kaduna ces 3 derniers jours. Dimanche, au moins 8 employés d'un hôpital de cet État ont été là aussi enlevés. La France a annoncé il y a quelques jours la reprise de sa coopération avec les forces armées maliennes. La France, avec ses militaires déployés au Sahel, va ainsi reprendre ses opérations conjointes. Le gouvernement français avait début juin indiqué avoir suspendu sa coopération bilatérale en réaction au deuxième coup d'État au Mali en à peine 9 mois, qui a fait du colonel Assimi Goïta le président de ce pays crucial pour la stabilité au Sahel. Marie-Raphaël Antolo. Le Mali et la France reprennent leur coopération militaire. Cette annonce a été faite par le ministre français des Armées le 2 juillet 2021. Elle reprend après avoir été suspendue pendant près de 2 mois. Selon des experts, cette reprise de coopération intervient à la suite de discussions franches et très poussées entre les deux États. Par ailleurs, la reprise de cette coopération intervient alors que l'opération française Barkhane dans le Sahel tire à sa fin. Il est évident aujourd'hui que la flexibilité de la CEDEAO vis-à-vis notamment de la junte militaire au pouvoir a été un élément très important dans le cas de l'assouplissement de la position française. Car du point de vue diplomatique de la CEDEAO, il faut aménager la junte au pouvoir en vue de négocier un plan de sortie des crises, au lieu que ce soit dans le cadre de la radicalisation, de la condamnation ciblée en tant que telle. La deuxième raison est que les opérations Takuba, qui rejoint essentiellement la force française, estonienne et tchèque, commencent à granger des victoires déjà sur le théâtre des opérations militaires. En réalité, car dès la semaine dernière déjà, certains cadres de l'EI, notamment l'État islamique au Maghreb, avaient été neutralisés, notamment à Agbaï, par l'armée française. Donc ces victoires peuvent être des facteurs de motivation aujourd'hui pour les troupes françaises sur le théâtre des opérations militaires dans le nord du Mali. L'annonce de la suspension de la coopération avec l'armée malienne est intervenue au lendemain du deuxième putsch dans le pays, orchestré 10 mois après le premier coup d'État dirigé par la junte militaire. Par ailleurs, des experts soulignent que la décision de suspendre ces liens militaires avait été prise sans la consultation des militaires maliens. Le départ de la France aurait été une aubaine pour la Russie de s'installer au Mali, comme nous l'avons vu en Centrafrique en tant que tel. Donc la France voit une menace dans son précaré français. Donc ce revirement pourrait se justifier alors par autant de menaces, aussi bien sur le plan géopolitique, également sur le plan régional. Car la CEDEAO aujourd'hui, pour la première fois depuis 1975, date de sa création, la CEDEAO ne partage pas le point de vue de la France par rapport à la fermeté de la radicalisation liée au discours du 10 juin dernier du président Macron. Donc la CEDEAO recommande aujourd'hui l'assouplissement, une sortie des crises à 7-6 mois de la fin de cette transition politique au Mali en tant que telle. Voilà autant d'enjeux qui peuvent justifier alors un tel revirement. Malgré les scénarios controversés déjà développés sur cette rupture militaire entre le Mali et la France, sa reprise intervient comme un nouvel espoir pour la France et le Mali selon des experts. Cette reprise de coopération vient par ailleurs mettre fin à la suspicion selon laquelle la fin de cette coopération militaire aurait pu pousser une partie de l'armée malienne sous la pression d'une partie de l'opinion à s'allier avec des groupes djihadistes. En Algérie, le chef de l'État Abdelmajid Tebboune ordonne la libération de certains détenus incarcérés pour avoir appelé ou alors pris part à des manifestations. Il s'agit de protestataires du Irak, le mouvement de contestation, une mesure de clémence qui est intervenue la veille de l'anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. 18 prisonniers incarcérés ont ainsi été libérés dimanche soir.
Au total, plus de 300 personnes sont actuellement en détention. Toutes sont liées au mouvement de protestation. La majorité sont des jeunes interpellés dans les semaines qui ont précédé les dernières élections législatives. Le mouvement populaire de libération a un nouveau dirigeant. Il s'agit d'Expérience TB qui a été porté à la tête de ce parti béninois de l'opposition à l'issue d'un conseil national tenu samedi. Il succède ainsi à Chabissira Korogoné à la tête du mouvement en pleine réorganisation. Reportage de notre correspondant Lefti. Au Bénin, le parti d'opposition Mouvement populaire de libération relance le débat politique quelques semaines après l'investiture du président Patrice Talon. À la faveur du Conseil national du parti assis sur le thème « Le MPL face aux nouveaux défis de la réelle politique » samedi 3 juillet 2021 à Abomey-Calavi, les militants et sympathisants du MPL ont défini de nouvelles orientations et la restructuration de leur formation politique. Le MPL se veut être un instrument au service du développement de la jeune génération du pays. Au cours des assises, Chabissira Korogoné a cédé la présidence du parti au secrétaire général Expérience TB. Ça n'a pas été facile de conduire le mouvement là où nous sommes aujourd'hui. Chaque fois qu'il y a eu des moments critiques, des moments difficiles, nous montrons le chemin à prendre pour avancer. À première vue, peut-être parce que nous sommes relativement les plus jeunes, on n'est pas souvent suivis. Mais cette fois-ci, nous allons marteler ce que nous venons de dire, nous venons de faire ici. La voie à suivre pour que notre démocratie redore son blason. La voie à suivre pour que les opprimés puissent retrouver la liberté. La voie à suivre pour que demain soit meilleur. Le MPL appelle à l'union des forces politiques de l'opposition pour la restauration de la démocratie. Prenant acte des réformes politiques en vigueur, Expérience TB et ses pairs entendent relever plusieurs défis, dont engranger le processus de leur participation aux élections législatives de 2023. Il n'y a pas ici d'anciens députés. Au MPL, il n'y a pas d'anciens maires. Au MPL, il n'y a pas d'anciens ministres. Au MPL, il n'y a pas d'anciens présidents. Mais au MPL, il y a de futurs députés en 2023. Voyez-vous dans quelle précarité nous vivons aujourd'hui? Qui est heureux ici? Il y a des gens qui sont heureux ici? Je ne crois pas. Mais nous devons rester debout et mener la lutte pour notre plein épanouissement. A noter qu'une quinzaine de partis politiques détiennent une existence juridique et légale au Bénin suite à la réforme du système partisan adoptée en septembre 2018. Le chef de file de l'opposition a été désigné par décret en mai 2021. Suite aux violences préélectorales de la présidentielle d'avril 2021, plusieurs leaders politiques de l'opposition et activistes ont été incarcérés depuis plus de 3 mois dans des maisons d'arrêt du pays. Certains sont en attente de leur procès prévu pour juillet 2021. Sur la question de la décentralisation, l'Ordre national des experts comptables du Cameroun souhaite apporter sa contribution au sujet notamment des finances publiques afin d'y apporter plus de transparence dans leur gestion. Un plaidoyer que cette institution entend mener lors de son prochain congrès prévu le 15 juillet. Les détails avec Thierry Ndassa. Au Cameroun, l'ONECA, l'Ordre national des experts comptables, entend apporter sa contribution au bon fonctionnement de la décentralisation, désormais en vigueur dans le pays. À cet effet, cette institution indépendante tiendra du 15 au 17 juillet 2021 dans le sud du pays son 10e congrès avec pour thématique la contribution des professionnels de la comptabilité et de l'audit à la transparence des finances publiques en matière de décentralisation au Cameroun. Si nous voulons bénéficier des financements, si nous voulons bénéficier d'un certain nombre de ces systèmes, nous devons être transparents. Parce que c'est la transparence qui entraîne la confiance des investisseurs. Donc, je n'aurai jamais de cesse de rappeler que la communauté urbaine qui est ici à Douala a levé des fonds très importants. Parce que quand un projet est sérieux et si on est transparent, on va à la bourse ou bien auprès du marché monétaire qui est à la BA. C'est parce qu'on est transparent que ces investisseurs vont vous donner de l'argent. Ce congrès de l'ONECA, placé sous le haut patronage du président de la République du Cameroun, sera décliné en 5 ateliers qui auront pour objectif de garantir la transparence dans la gestion des finances publiques allouées aux collectivités décentralisées. Le premier, cartographie des acteurs clés de la transparence et des insuffisances éventuelles. Le deuxième,
cibler tous les instruments juridiques de référence au processus de décentralisation pour une meilleure utilisation de la loi cadre. Le troisième, identifier d'autres référentiels professionnels internationaux pour la qualité du processus. Le quatrième, renforcer la redevabilité traditionnelle par les nouvelles approches permettant une meilleure transparence inclusive à tous les citoyens. Cinquième et dernier, tirer une meilleure conclusion sur le sujet en rendant disponible une documentation utile. L'Ordre national des experts comptables du Cameroun bénéficie d'une solide représentation au sein des comités nationaux, régionaux et internationaux, à l'instar de l'IFAC, la Fédération internationale des comptables, pour une régulation aux standards internationaux. Les difficultés financières et d'approvisionnement retardent l'accélération de la campagne de vaccination en Afrique où seuls 2% de la population sont primo-vaccinés alors qu'une troisième vague frappe une quinzaine de pays africains. Cette évolution est en partie liée à la propagation des variants, beaucoup plus contagieux, mais aussi aux insuffisances concernant le dispositif international d'accès aux vaccins. Marie-Raphaël Antolo. Le Centre africain de contrôle et de prévention de maladies, Africa CDC, fait état d'un total de 52 millions de tests Covid-19 déjà effectués sur tout le continent, et ce, malgré l'insuffisance de ressources financières pour approvisionner le continent tout entier. Toutefois, des équipes ont été mises au point afin d'assurer le renforcement des capacités des personnels de santé sur la vaccination Covid-19. Le continent enregistre par ailleurs 700 vaccinateurs formés à ce jour. We approached the World Bank on behalf of the member states and began to engage them. Afin de trouver le financement nécessaire pour s'approvisionner en vaccins, nous nous sommes rapprochés de la Banque mondiale au nom des États membres et nous les avons amenés à s'intéresser à notre projet, ce qui a d'ailleurs été un succès. Cependant, ce qui a été moins réussi était l'indisponibilité des vaccins. La somme d'argent que possède un pays importe peu, car il ne peut s'approvisionner en vaccins. Il est clair qu'il n'y avait pas de vaccin pour 2021. Ainsi, la plus grande opportunité que nous avons est celle de profiter des usines que nous possédons pour produire des vaccins. D'après des analystes, l'achat global des vaccins est centré sur les offres des fournisseurs indiens qui se font un fort pourcentage dans le marché de l'offre du vaccin. Selon des experts, cette situation décourage les investisseurs africains qui souhaitent financer la construction des institutions spécialisées dans les domaines sanitaires et notamment dans la production de vaccins. I'm just here to give you the facts. We have struggled to get vaccines. Je suis ici pour donner les faits. Nous nous sommes débattus pour avoir des vaccins parce que nous n'avions pas nos propres moyens de production. Les pays avec les moyens de production de vaccins ont émis des barrières. Ils veulent d'abord des vaccins pour leur propre population. D'après un envoyé spécial de l'Union africaine, l'Afrique ne parviendra à efficacement combattre le virus de la Covid-19 que si elle parvient à faire vacciner 60% de sa population. Environ 400 millions de doses ont à ce jour déjà été achetées. L'artisanat de production de mobilier de luxe est un secteur en pleine expansion au Bénin, un essor alors à l'heure de la mécanisation, avec une production beaucoup plus importante donc, comme au sein de l'atelier de Frédéric Zossou, promoteur de la marque Truc de Luxe. Voyez ce reportage de Lefty Ouf. Frédéric Zossou, matelassier de formation, œuvre depuis 2018 pour le développement de l'artisanat. Il a décidé de s'investir dans la fabrication de meubles fabriqués au Bénin intitulés Truc de Luxe. Il associe des artisans de différents corps de métier en quête d'emploi à la chaîne de production des meubles locaux. Son atelier de fabrication SIS à Godomé dans la commune d'Abomey-Calavi constitue un incubateur de renforcement de capacités de jeunes artisans. À travers son programme de formation assimilé, il forme et emploie les jeunes passionnés de l'artisanat. Ce ne sont pas seulement mes employés, je les ai pris comme des amis et sur des salons, je essaie de les expliquer comment on peut grandir ensemble parce que vu comme moi, eux aussi, ils n'avaient pas beaucoup d'emplois. Ils disaient, les gens payent des salons importés. Les gens, je les ai appelés, venez. Ensemble, on peut faire sortir quelque chose d'extraordinaire. Le marché de la vente des meubles semble être caractérisé par une forte demande de conception des meubles personnalisés et exposés.
Cependant, Frédéric Zossou s'est fait entourer d'une équipe dynamique en vue de satisfaire sa clientèle. Frédéric Zossou envisage d'aller à l'industrialisation de son atelier. À l'étape de la mécanisation de son unité de fabrication, il constitue un modèle de réussite pour de nombreux jeunes. C'est dans ces travaux, je l'ai vu, je l'ai visité, je suis venu ici, j'ai vu que vraiment ce qu'il est en train de faire, c'est du boom. Ça sort de l'ordinaire parce que c'est un jeune qui embauche beaucoup de jeunes. Donc je me suis approché de lui, je me suis dit, et il faut que, comme moi-même je suis dans le bois, est-ce que je peux te livrer du bois? Il a dit oui, tiens, que ce serait très bien. C'est de là que j'ai commencé par lui livrer du bois, un produit mi-fini. Moi-même, j'ai embauché pas mal de jeunes qui travaillent aussi avec moi. Frédéric Zossou emploie une cinquantaine de jeunes artisans dans le cadre de ses activités. Il ambitionne de vulgariser sa connaissance au Bénin et dans la sous-région afin de contribuer au développement de l'artisanat. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.